Allez, nickel, c'est bon, on est de retour. Désolé pour ce petit bug monumental. Voilà, bon, bah, on l'avait pas encore eu, bah, on l'a C'est vrai. inauguré. C'était cool. On en était arrêté à la seconde période, c'est ça? Vous étiez parti Ouais. sur ce sujet. Ouais, Passionnant. Passionnante, ouais. C'est clair que la seconde période, elle était beaucoup plus moins intéressante et plus sur du contrôle, ce qui pouvait en ressortir. Alors attendez, je reprends un peu mes petites notes. Un Miles qui a pas lâché, qui a quand même une belle occasion à la 56e avec Olsen avec sa tête. Ouais, qui donc du coup répond présent à ce moment-là. Kobel. Donc très, très intéressant. C'est dommage parce que j'avais plein de questions qui étaient posées dans le chat et j'allais vous les poser. Bon, j'ai plus rien. Ceux qui sont là, qui veulent reposer les questions, allez-y, comme ça je les redirai. Il y en avait une, ouais, en tout cas je retiens. C'est Val qui disait que le jeu au pied de Kobel s'était quand même amélioré sur cette rencontre. Donc, de là où il part, c'est pas dur. Ouais, c'est ça. Ouais. Je suis pas 100% convaincu. Il me rassurera jamais quand il a la balle au pied, ce garçon, de toute façon. Donc, encore un qui dit Aurélien Lambert qui dit en deuxième méthode, en deuxième période, on note le jeu au pied de Kobel. Donc, ok, j'ai changé d'avis. On va attendre qu'il nous le répète plusieurs matchs. Oui. Parce que c'est pas la force de Kobel, hein, le jeu au pied. Hein, c'est vrai que sur ce match-là, il a fait quelques relances au pied en dégagé ballon, hein, qui était intéressant sur ADMI, j'avoue. Mais je veux dire, quand on regarde un peu toutes ces stats, je pense pas que Kylian en a un aujourd'hui, mais il y a beaucoup de ballons qui reviennent à l'adversaire directement ou qui vont en touche. On avait déjà ce problème avec Burki. On avait pris soi-disant Kobel pour sa meilleure relance. Les premières années où il est vu, moi, j'ai pas vu la différence entre lui et Burki. Hein, je veux dire. Donc, au niveau relance. C'est clair que Kobel, c'est pas son point fort, hein, le jeu au pied, au détriment Excuse-moi, Franck, tu m'as quand même un peu sous-estimé, mais les stats de passe de Kobel, pardon, excuse-moi, je les ai. Parce que c'est quand même assez fou de se dire que sur 37 passes tentées, il en a réussi que 22, mais surtout, le plus important, sur 20 longs ballons tentés, il y en a que 5 qui ont trouvé preneur. Donc moi, je mets quand même un petit pied sur le frein sur le jeu au pied de Kobel quand même. Ouais. C'est clair. C'est pas son point fort, on le sait. Après, sur la ligne et sur les arrêts, il répond présent, il est là. Mais c'est pas son point fort. C'est clair. Il y a Aurélien Lambert aussi qui dit après la sortie de Zettner, elle est incompréhensible. En fait, il réfléchit trop longtemps, comme il réfléchit pas du tout, oui. Ouais, c'est clair. Il y a 2-3 secondes où il sait pas ce qu'il doit faire, aller vers l'avant ou rester dans ses cages. Et après, en fait, il est trop tard parce qu'Adeyemi arrive comme une balle. Et il fait le geste parfait, quoi, en se décalant un peu sur la gauche. Et puis après, c'est mort pour lui. Hein. Le rouge est entièrement mérité. Et puis, il n'y avait pas de discussion. Ça, après, c'est incompréhensible, oui et non. En fait, tu vois Adeyemi débouler, comme tu l'as bien dit, comme une balle. À un moment donné, il faut prendre une décision. Hein. Ouais, c'est clair. Je pense que malgré sa mauvaise sortie, n'importe quel gardien aurait fait pareil. Le truc, c'est qu'il hésite en fait. Au début, tu vois, il y va pas, et au final, il décide de pas y aller, mais au final, il y va quand même. Tout ce temps d'hésitation, c'est un temps où Adeyemi, il est à 37 km/h. Je suis convaincu que si Zettner, il sort tout de suite, je pense qu'il devance Adeyemi parce qu'il est pas si loin que ça au final, tu vois. Mais en vrai, ça, tu l'apprends en club, hein. Tu l'apprends dans l'académie, hein, normalement. Hein. Tu décides de pas y aller, tu vas pas jusqu'au bout, quoi, tu vois. Et ça, pour le coup, Kobel le fait plutôt bien. Quand tu prends ta décision, même si c'est la mauvaise, tu restes en fait. Tu fais pas ton temps d'hésitation à faire un pas devant, deux pas derrière. C'est ça qui lui coûte le rouge à la fin. Ouais, un gardien qui hésite, c'est pas un bon gardien. Il faut y aller. Je suis désolé, quoi. Hein, mais après, ce qui est incompréhensible, c'est la discussion avec l'arbitre. C'est lunaire. Parce que comme il touche le pied d'Adeyemi, je veux dire, comment tu peux essayer de dire que Adeyemi plonge, quoi, ou un truc dans le genre. Et un mec de match, c'est un de ses coéquipiers qui fait à l'arbitre, comme ça.
Ah, faut pas abuser. C'est clair qu'en plus, le rouge est entièrement mérité. Il le touche bien. Il n'y a pas de discussion. Même s'il y aurait eu discussion, il y aurait eu la VAR derrière et puis ça aurait été tranché. Hein. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que le fait qu'ils soient en infériorité numérique, Mainz, j'ai pas trouvé que ça a changé grand-chose à notre jeu. On est quand même toujours resté concentré, mais voilà, on gagne 2-0, on fait du Dortmund, quoi. On gagne 2-0, Ouais. on va pas trop se fatiguer non plus. On a un petit match mercredi qui nous attend. Voilà, C'est on se plus contente tard, du je minimum. pense. Pardon, j'ai pas entendu, Vincent. Je pense que c'est comme tu l'as dit, je pense qu'ils ont voulu gérer la deuxième période tranquille. Ils ont voulu gagner leur match avec, enfin, pour sécuriser au niveau des blessures, je pense, et surtout gérer la fin du match tranquille. Donc oui, c'est vrai qu'on a. Mais comme je l'avais dit, mais tu n'étais pas là. C'est vrai que la deuxième mi-temps a été soporifique un peu pour tout le monde. Mais après, moi. Pour ma part, moi, j'attendais quand même, je te l'avais dit, hein, j'attendais quand même l'entrée donc de Fabio Silva, hein, quand même pour voir ce qui valait. Et j'ai quand même apprécié, malgré que 10 minutes de jeu, hein, j'ai quand même apprécié son entrée. Il a failli nous donner 2 passes décisives quand même, dont une de Brandt, qui doit la mettre dedans. Ouais, la première, les deux, hein, normalement, Brandt doit les mettre, hein, parce que sur le premier, il envoie je sais pas, le ballon, il a passé les tribunes ou. Non, il y a les filles filées, heureusement. Heureusement. Elle vole bien. Et la deuxième, bon, après, le gardien fait la parade, mais il doit allumer plus fort et bien la placer. Ouais, il la met plein axe. Ouais, il la met un peu de côté, mais le problème, il le met du côté droit. On sait que normalement, le côté fort des gardiens et le côté droit, ils vont plus sur les côtés droits pour anticiper. Et il aurait dû la croiser de l'autre côté. Enfin bon, après, allez. Mais moi j'ai bien aimé la petite entrée de Fabio Silva. Hein. Comme dit Kylian, Bayer a du souci à se faire parce que s'il se met à niveau, le Fabio Silva, physiquement, Bayer, parce qu'il nous a fait quelques petites phases de jeu. Il a fait un grand pont sur un joueur de Mainz, je crois, hein, qui était réalisé. Hein, d'ailleurs, c'était sous nos yeux en plus, je veux dire, au niveau du poteau de corner. Elle était bon. Moi, j'ai trouvé intéressant son entrée, à voir. Hein. Je trouve que techniquement, il a l'air d'avoir un bagage. Bon, après, il faudra juger sur pièce sur beaucoup plus long, sur une phase beaucoup plus longue de jeu, quoi, je veux dire. Mais bon, ouais. Mais après, comme dit, je suis d'accord avec Kylian, hein, Bayer. Ça perd beaucoup de duels, ça ne prend pas beaucoup de ballons. Et quand ça a des ballons, ça ne prend pas les bonnes décisions. J'aime bien. Mais voilà. Alors, tu vois, un truc que moi j'ai trouvé très classe, je vais pas parler de Silva, mais de Chukwuemeka, j'ai trouvé que c'était très classe de la part de Kovac de faire sortir Adeyemi, même s'il est dans un super match, et de faire rentrer Chukwuemeka, parce que qu'est-ce que tu fais quand tu fais ça? Déjà, tu fais souffler Adeyemi pour Bilbao, tu donnes du temps de jeu à Chukwuemeka qui en a besoin, mais surtout, tu retires l'autre attaquant du terrain et tu fais rentrer un gars qui est plus créatif, qui est plus dans la passe, plus dans la création que Adeyemi. Pourquoi tu fais ça? Parce que moi, je suis convaincu que Kovac, en faisant rentrer Chukwuemeka et sortir Adeyemi et pas Bayer, il a espoir que Bayer marque, en fait. Il fait rentrer un autre meneur en plus de Brandt pour donner une opportunité ou 2 supplémentaires à Bayer pour que ce garçon marque et je sais pas, mettre juste un pion, en fait, pour gagner un petit peu en confiance parce qu'il en manque cruellement. Ouais. Il est clairement détaché dans la longueur par Guirassy et par Adeyemi. Et moi, je trouve ça vraiment très classe et très intelligent côté management de la part de Kovac, d'avoir fait ce changement-là, de faire rentrer quelqu'un qui peut donner à Bayer un ballon de but. Alors ça, c'est pas produit, mais en tout cas, moi, je mets quand même un carton vert à Kovac sur ça parce que c'est particulièrement intelligent dans la gestion d'effectifs, quoi. Ouais, carrément, c'est vrai que tu as raison. Moi, il lui laisse toujours la confiance envers le joueur. Maintenant, il faudra voir sur la durée si cette confiance va toujours perdurer. Et on l'a dit tout à l'heure, avec les retours de certains joueurs, plus d'autres qui auront un temps de jeu un peu plus important. Pas sûr qu'on le voit encore 100% titulaire sur toutes les rencontres. Au niveau un peu aux stats aussi, j'avais trouvé les jeunes et noirs défendent aussi bien qu'il y a 10 ans sous Thomas Tuchel. Donc on est vraiment sur une bonne assise défensive et les trois ça fonctionne bien.
donc à perdurer. C'est vrai qu'on était un peu réticents sur nos premières émissions avec cet effectif et on se disait qu'il y avait des manquements à certains endroits. Quand on voit ce qu'ils nous proposent en termes de jeu et de résultats, est-ce qu'au final, ils ne sont pas un peu en train de nous faire démentir sur cet effectif qui semble... je pense que ça fait quelques années qu'on n'a pas vu un groupe aussi soudé parce qu'on les voit Ouais. ils se félicitent. Il suffit même de voir un peu les réactions et les interviews qu'ont les joueurs. Ça parle souvent de collectif et plus trop d'individuel, de moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Et on les voit même en dehors du terrain, là, sur Adeyemi, qui avait fait une petite soirée chez lui, où il y avait pas mal de joueurs, etc. Ça fait, je pense, quelques années qu'on n'a pas retrouvé un collectif ensemble. Je ne sais pas, est-ce que vous avez un peu le même avis que ça, Vincent? Ah oui, eh ben écoute là justement là tu touches quelque chose qui est très important pour moi et c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir. Ça faisait déjà un moment que je n'avais pas vu ça, mais effectivement sur le terrain on les voit se féliciter, on les voit même se se prendre un petit peu le chou, mais de manière sportive hein, sur le terrain quand quelque chose se passe pas comme eux le veulent, mais sur le plan collectif. Et j'ai même envie de te dire, c'est un effectif qui, qui, que je trouve de plus en plus attachant à mes yeux. Je suis vraiment, enfin, je suis vraiment hypé de voir la suite de ce que va proposer notre Borussia Dortmund en termes de collectif jusqu'à la fin de la saison. Ouais, c'est clair. Après, il y a Aurélien qui dit les interviews des joueurs sont décalées à celles du staff et de la direction. C'est vrai qu'il y a. Bon, Kovac est aussi un peu dans le même move. Il reste quand même entraîneur et un peu réticent sur certains propos à tenir. Mais je trouve qu'il est quand même dans ce mood-là. Toi, Franck, du coup, qu'est-ce que tu en penses de ce sujet? Après, c'est un peu normal. On a très peu changé l'effectif. Parce que quand tu regardes hier, on commence le match avec combien de recrues nouvelles? 0, ouais. Voilà. Donc après, la sauce a pris. Les dernières années ont changé systématiquement le 11 de départ. Donc à un moment, je veux dire, un collectif, ça se base sur un 11 qui reste sur place. Hein. Regardez les années Klopp. Klopp a dessiné son effectif à partir de 2009. Hein. 2 années, il fait, je crois, 6e et 5e, les 2 premières années. Hein. Et l'effectif avait très peu changé, quoi, aussi. Hein. Il y a eu l'apport de quelques joueurs. Quand on laisse un effectif mûrir et qu'on a un bon schéma technique et les hommes au poste avec le schéma technique que veut l'entraîneur, moi, j'avais dit, pourquoi pas que la saison réussisse. On change rien, on n'a pas de nouvelles recrues. Qui sait? On a apporté 2-3 joueurs. Choupeau était là l'année dernière, donc je veux dire, c'est pas vraiment une nouvelle recrue. Après, tu as Silva et Bellingham. Bon, bah, Silva, on va attendre voir ce que ça donne. Bellingham, il m'a l'air d'être dans le dur. Alors, il a joué en début de saison et la Coupe du Monde. Là, tu vois que maintenant, Kovac a trouvé son milieu de terrain avec Sabitzer et avec Nmecha. Moi, je pense que cet effectif a mûri, a travaillé. La soupe prend, elle est bonne. Et maintenant, à voir. J'émets toujours un doute. Pour l'instant, on a un début de saison facile. Là, on va voir des échéances. On va voir Leipzig samedi. On aura un match Ligue des Champions entre. Et après, on se coltine le Bayern et Francfort. On va voir après ces matchs-là où on en sera, quoi, hein, je veux dire. Alors, tout est bon, pourvu que ça dure. Tout est positif. Et du coup, toi, Kylian? Ouais, moi je retrouve quand même cet esprit de camaraderie dans le 11 de départ et puis de façon un peu plus étendue à 14, 15, 16 joueurs que tu sens vraiment concernés par le projet du club. Mais Franck a 100% raison dans la stabilité du 11 de départ sur au moins 2 saisons consécutives. Et le meilleur exemple de ça, il est tout récent, c'est l'année dernière. Hein. C'est le Liverpool de Arne Slot qui ne fait aucune recrue. Arne Slot prend le relais de Klopp, il achète personne, à part Chiesa, qui ne joue jamais en fait.
Et pourtant, c'est peut-être la 3e meilleure équipe d'Europe. Ils font une saison fantastique en Première Ligue. Donc la stabilité, ça a du bon. Après, par rapport à ce qu'on disait en fin de mercato, je suis quand même toujours un petit peu frileux parce que aujourd'hui, les 2 blessés d'importance, c'est Anselmino et c'est Chan. Alors Thuranville l'est aussi, mais à voir le rôle qu'il jouera. Tout ça juste pour appuyer le fait que derrière, on est blindé. Qu'est-ce que tu fais si, par exemple, Mecha se casse, là, dans une semaine? Qui c'est que tu mets? Est-ce que tu réintègres Gross, qui est catastrophique, qui fait vraiment partie des personnages que tu veux plus voir jouer? Et d'ailleurs, voilà, il est sur le banc, maintenant il va jouer un quart d'heure, 20 minutes. Il n'a pas le niveau d'un titulaire, ça on l'a déjà dit. Qu'est-ce que tu fais si Svensson se casse? Là oui, tu mets Ryerson à gauche, mais du coup, t'as plus personne pour prendre le relais de ça. Donc, j'aime beaucoup l'idée qu'on ait bâti une stabilité sur au moins 2 ans, pour certains joueurs plus que ça. Évidemment que ça aide à construire un groupe soudé. Ils le sont, je suis à 100% d'accord avec toi, Maxence, sur ça. Maintenant, sur la profondeur d'effectifs, plus tu montes les lignes sur le terrain, et moins t'as d'options. Et alors oui, tout devant, t'as un joueur élite avec Guirassy, qui pour prendre sa place. Bayer a pas été bon. Silva, t'as pas de certitude. Voilà, Brandt, c'est un match sur 2, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de Brandt, mais on peut en parler. Il a fait un bon match, en tout cas dans la transmission, mais c'est toujours faible dans les duels. C'est plus un gars qui va aller se battre, en fait, et tu le sens. Est-ce que ce mec est encore complètement concerné par le club? Je pense pas. Je pense qu'ils sont à la fin arrivés, à juste titre. Donc oui, tu as de quoi bâtir sur les années qui viennent si tu conserves un peu cette osmose-là, Mecha, Adeyemi, Schlotterbeck, peut-être Ben Sebaini et quelques autres. Maintenant, je pense qu'il manque encore quelques ingrédients à faire une équipe qui sera souveraine sur les 2, 3, 4 prochaines années, quoi. Ouais, carrément. Après, pour revenir un peu sur le programme du mois de septembre qu'on a vécu, alors comment ça s'affiche? Ok, ça va, c'est propre. On est quand même sur 3 victoires et un nul, qui aurait dû être une victoire contre la Juve. On est quand même sur un bon mois de septembre. Je pense personne ne dira le contraire alors peut-être pas dans le fond du jeu qui est complètement satisfaisant encore, mais les résultats sont là et le job est fait pour toujours la poursuite du Bayern qui fait un sans faute. Donc c'est bien. Je voulais vous parler un peu aussi du mois d'octobre qui nous attend, parce que je regardais ça tout à l'heure. Alors je sais pas du tout comment ça va s'afficher le truc. C'est pas la même limonade. Ouais, voilà. Bon, ça va. Ouais, ça va être compliqué. Donc, on a 2 matchs de Ligue des Champions on reçoit l'Athletic Bilbao et on va à Copenhague. Et au niveau de la Bundes, donc on reçoit la semaine prochaine Leipzig. Trêve internationale, on attaque le Bayern. On recevra Köln. On ira à Francfort en Pokal. Et on finira sur Augsbourg. Alors, je ne sais plus, c'est en déplacement. Oui, c'est en déplacement. Un gros mois d'octobre charnière et déterminant sur déjà la poursuite de la saison, je pense, Vincent. Ouais, bah là, comme Franck a dit, on va devoir on va devoir poser quelque chose sur la table. Je vais pas citer le nom, hein, mais là maintenant, ça va être là où tout va jouer. Et je pense que j'ai même envie de te dire, c'est peut-être le tournant au moins de la première partie de saison. Ouais, c'est vrai, t'as pas tort sur ça. Kylian, toi, du coup, sur ce mois d'octobre chargé? Ouais, bah, j'ai envie de dire qu'il est temps. Il est temps d'avoir des challenges qui sont sur le papier plus forts que nous, quoi, tu vois. Mais si tu regardes un peu rétrospectivement sur le mois de septembre, qui réussit, hein, bien sûr qu'il a réussi. Le match de la Juve, c'est un match qui est extraterrestre. Mais aujourd'hui, tu es capable maintenant, avec un mois de recul, de prendre vraiment toute la mesure de l'erreur de Mané sur le match de Sampaoli, quoi. Parce qu'aujourd'hui, tu as 2 points de retard sur le Bayern à cause de lui. C'est tout aussi simple que ça. C'est littéralement à cause de ce garçon-là. Alors, on le connaît pas encore suffisamment, Mané, et on lui souhaite une grande carrière, qui plus est en jaune et noir. Mais à l'époque, on commençait sur un match nul, on était frileux sur comment va se dérouler la saison. Est-ce qu'on est prêt pour les grands rendez-vous, notamment du mois d'octobre? Moi, aujourd'hui, je pense qu'on l'est, sincèrement. Même le match contre la Juve, hein, moi, il m'a convaincu. Hein.
Leipzig sont prenables, sont complètement prenables. Bilbao, Ouais. on en reparlera, mais ils sont sur une série catastrophique. Le Bayern, c'est très fort. En plus, c'est à l'Allianz, c'est à Munich, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, tu vas sur sans doute le match le plus difficile de la saison, en fait, tu vois. Mais tu vas armé, tu vas avec déjà des certitudes parce que le football de Kovac, il n'est pas spectaculaire, mais il est extrêmement cohérent. Et le fait de l'avoir prolongé, on revient sur ça aussi, c'est extrêmement cohérent. Donc, tu peux y aller avec la confiance. Il faut pas y aller en claquant des dents, quoi. Tu vas vraiment en te disant, notre projet de jeu, il est installé depuis que Kovac est arrivé. Et depuis que Kovac est arrivé, eh ben, on gagne, en fait. Et tu peux pas te permettre, avec cette mentalité-là, de regarder le Bayern comme si tu étais une demi-portion, quoi. Tu le regardes dans les yeux. D'ici là, il faut prendre tous les points pour arriver au contact. Et tu joues le match de ta saison, quoi. Déjà, là, comme ça, mi-octobre. Ouais. Parce que si j'ai souvenir, la saison dernière, on était encore sous. Kovac était déjà arrivé et on fait match nul au Bayern, donc 2-2, c'est ça. Ouais, voilà. J'avais ça en tête aussi. Donc, comme quoi, c'est possible d'essayer d'aller faire un résultat chez eux et sous l'ère Kovac qui a dû quand même une manière de faire avec des règles. Je veux dire, on le voit même sur le banc de la touche, il lâche jamais, il est toujours là à donner le ton, la voix. Et ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu non plus un entraîneur qui poussait des gueulantes, que ce soit positif ou négatif. C'est moi, je deviens fan. Franchement, semaine après semaine, moi, j'adore ce mec. Je le dis. Pourtant, j'étais vraiment, vraiment pas pour. J'adore ce qui transpire au club. Je trouve qu'il s'est métamorphosé. Et je pense aussi que c'est la meilleure équipe qu'il a coachée depuis très longtemps. Parce que Kovac, il reste quand même sur beaucoup d'échecs en termes vraiment de coaching. Le mariage est heureux. Et je suis vraiment très content aujourd'hui qu'on ait ce garçon sur le banc, quoi. Franck, tu veux rajouter quelque chose sur tout ça? Non, vous avez résumé le tout. Après, c'est vrai qu'on pourrait être sur une série de victoires complètes. Bon, après, le match, comme dit Kylian, le match de la Juve, c'est un match. C'est un match comme il n'y en a pas beaucoup. T'en vois un tous les 10 ans, quoi, je veux dire. Et bon, après, Sampaoli, c'est dommage. Je vais pas lancer la pierre à Mané, je veux dire, mais c'est vrai qu'on pourrait être à égalité de points avec le Bayern, mais bon, voilà. Bon, là, c'est la dernière fois qu'on avait un jeune comme ça, je vous rappellerai que c'est Koulibaly, ça nous coûte, je veux dire. On fait un nul à Stuttgart, un 3-3. L'année où on doit faire le titre, je veux dire, alors c'est 2 points qui nous manquent aussi. Je veux dire, bon, après, avec Dessy, on fait beaucoup de choses. En tout cas, le début de saison est positif, c'est sympathique. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un BVB soudé, maîtrisé, et qu'on sent qu'il y a quand même une maturité, je veux dire. Et même hier, on ne tremblait pas même à 2-0, parce qu'à une époque, on se dit à 2-0, il suffit que l'équipe met le 2-1, Mainz, et que ça peut donner la foule. Là, on ne se sentait pas vraiment en danger, comme on n'a pas été à Heidenheim et tout, je veux dire. Je trouve que l'équipe. Après, je pense la touche Kovac. Je veux dire, moi non plus, je suis pas fan de Kovac. Je le serai pas. Je veux dire, mais après, il fait du boulot et les résultats parlent pour lui, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Comme tu as dit le mot de la fin, les résultats parlent pour lui et on verra sur ce mois d'octobre ce que ça va donner. On va juste faire un petit récap des résultats et du classement, sachant qu'il y a encore un match qui est en train de se jouer entre Hambourg et je ne sais plus qui c'est exactement. S'il y en a un qui peut me dire pendant le temps que je mette les résultats. Donc du coup, première rencontre qui avait lieu le vendredi, le Bayern inflige un 4-0 à Bremen. Leipzig fait le petit résultat d'1-0 à Wolfsburg. Donc c'est un match important un peu pour nous, pour les résultats des poursuivants. Leverkusen qui fait tomber encore une fois Sampaoli sur le score de 2-1. Heidenheim qui gagne 2-1 contre Augsbourg. Donc Augsbourg qui est dans le dur, qui s'en sort plus trop avec Wagner. Alors là, ce match, on va peut-être juste s'arrêter sur ce match-là. Gladbach-Francfort qui finit sur un 4-6. Je ne sais pas si certains l'ont regardé, mais à la mi-temps, ça faisait 5-0 pour Francfort.
Et, Est-ce qu'on n'est pas passé à une demi-heure de voir une remontada de 6 buts? Moi, je pense que si tu donnes une demi-heure de plus à Gladbach, il y a 6-6 à la fin. ça se peut, ouais. Franchement, j'ai regardé un petit bout du match, la seconde période, mais je pense qu'après, Francfort était dire bon, c'est bon, on gagne 6-0, on va lever le pied, et c'est ce qu'ils ont fait. Mais ce match est devenu complètement fou sur la fin de cette rencontre. Hein. Mais Gladbach, c'est très, 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 très faible hein, quand même. Hein, parce que tu as raison, jusqu'à 6-0, il n'y a pas match. Mais le niveau de cette équipe, moi j'ai beaucoup d'affection pour Gladbach. Voilà, je le dis, à tort ou à raison, mais c'est un club que j'apprécie. Franchement, c'est effrayant. Mais parce que Francfort, alors quand tu mets 6 buts, forcément, tu fais un peu un grand match. Mais ils m'ont pas impressionné, moi. Mais Gladbach, c'est catastrophique, quoi. Ça n'a pas sa place du tout dans l'élite. Et ça me fait mal de le dire. Hein. Parce qu'un stade comme ça, une histoire comme ça, d'un club comme ça, tu vois, les joueurs, je les connais même plus tous aujourd'hui. Le niveau de football, c'est effrayant, quoi. Ouais, bon. Après, ils n'ont toujours pas d'entraîneur fixe. Je pense que ça sera fait durant la trêve internationale. Mais ouais, effrayant vraiment ce résultat. Bon, aussi bien pour Gladbach que pour Francfort. Hein, parce qu'en seconde, ils ont complètement lâché. Et comme quoi, ils sont aussi un peu faibles défensivement. Il y a quelque chose à faire contre eux en Pokal. C'est pas une équipe insurmontable comme certains peuvent dire. Hein. Donc, hop, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Allez, tu vas t'en sortir, Max. Là, il me perturbe ce live parce qu'il a mal commencé, puis il a la coupure. Donc, c'est celui-ci. Nos amis de Fribourg qui font match nul 1-1 contre Offenheim et Köln qui perd 2-1 contre Stuttgart. Et du coup, c'est ça, il y a un match en cours entre. C'est l'Union qui joue. Union Berlin. Hambourg. Et ça fait combien? Quelqu'un le résultat? 0-0 à la 67e pour l'instant. D'accord. Ok. Bon, après, ça n'a pas d'impact au niveau classement pour nous. Donc voilà, le classement actuel. Solide dauphin du Bayern avec 13 points. On peut voir qu'il y a quand même 3 équipes qui se partagent un peu sur les 3 premières positions, avec le Bayern à 100 fautes, Dortmund et Leipzig qui suivent le rythme, sachant que voilà, Leipzig ne joue aucune compétition. Donc c'est vrai qu'ils ont cette chance de se reposer un peu durant la semaine, en tout cas. Ouais, tu retrouves les 6 équipes qu'on pensait être dans les 6 premières places. Ouais. Il n'y a pas vraiment de surprise, quoi, je veux dire. Pour le moment, ouais. Il y avait au début Sampaoli qui faisait un peu la surprise, mais on voit qu'ils sont en train de un peu baisser le rythme et les résultats. Donc, en tout cas, le week-end prochain, contre Leipzig, on en reparlera lors du débrief contre Bilbao, mais un match hyper important pour la suite et pour rester toujours ou deuxième ou premier en fonction du résultat du Bayern. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur le match ou sur les résultats, ou on part sur le prochain thème? C'est bon tout le monde? C'est bon. Ok, alors on va partir sur notre directeur sportif Sébastien Kell qui s'est exprimé dans une interview pour Ruhr, où il a expliqué l'avancée l'avancée un tout petit peu, mais aussi les négociations sur les prolongations de contrats, et dont certains aussi se terminent en 2026. Donc moi, je vais vous lire les phrases et vous me direz un peu ce que vous en pensez. Donc il a commencé par Julian Brandt. Voilà ce qu'il dit. Nous savons ce que nous avons en lui. Chacun a la chance de montrer s'il veut rester au Borussia Dortmund. Voilà, sa phrase au sujet de Julian Brandt. Donc, en grosso modo, on lui laisse encore un peu les chances de se montrer. S'il fait une bonne saison, il pourrait avoir une prolongation à la clé. Ok. Ou non. La question est telle. C'est quoi, moi, je suis désolé, je suis un peu d'accord. Je suis un peu d'accord avec. Alors, je veux pas que Brandt reste. Je veux qu'il parte. Même dès cet hiver, on en parlait la dernière fois hein, de Aston Villa, de Newcastle, tout ça. Quelle est la volonté du joueur aujourd'hui? Quelles sont ses performances? Si elles sont bonnes, si elles sont suffisamment bonnes et si elles sont suffisamment pertinentes pour élever le niveau de l'équipe,
tu lui donnes un an de contrat en plus, quoi. Pour moi, c'est comme ça que ça marche, le sport. Maintenant, il y a les déclarations et la probabilité que ça se passe. Et je pense que ça se passera pas, en fait. Mais la déclaration de Kell, en tout cas sur Brandt, je verrai les autres, mais moi, elle me choque pas. Vincent, toi? Mais après, dans la teneur de ce qu'il dit, oui, ça me choque pas. Mais disons que Brandt, moi, je sais pas si c'est vraiment le sujet en fait, parce que j'ai pas vraiment bien compris. Mais si Kell il essaye de dire que qu'il attend un sursaut d'orgueil de la part de notre milieu offensif, c'est maintenant où il est vendu, quoi. C'est ça. Donc, après, on en avait parlé un peu, je crois, lors de la dernière mission, qu'il y avait une possibilité qu'ils partent aussi en janvier pour récolter quelques petits millions aussi. Donc voilà. Bon, Vincent, Franck, je vais y arriver. Tu veux rajouter quelque chose ou pas du tout sur au moins déjà Julian Brandt? Le projet de Kovac, c'est d'intégrer Brandt? Non. Bon, donc, merci, au revoir. Voilà, on est d'accord. Je suis désolé, je vais un peu faire. J'adore Julian Brandt, je l'ai toujours aimé, mais là, ça fait 6 ans. On lui dit qu'il est encore en phase d'adaptation. Moi, 6 ans pour un mec qui doit s'adapter, non. Oui, puis des fois, faut savoir dire stop aussi. Ça sert à rien de forcer quand c'est plus la peine. Ouais, on l'a beaucoup trop fait sur beaucoup de joueurs pendant des années. J'ai pas l'impression qu'ils vont rentrer dans le projet de truc. J'espère à Julian qu'il retrouve son football. C'est un joueur fantastique. Hein, je veux dire, mais non. Suite. Ok. Ouais. La suite, alors après, on est parti sur Karim Adeyemi. Phrase de Kiel. Bien sûr, il faudra faire des efforts pour conserver ce joueur, ou ces joueurs également, il a dit. On fera tout notre possible, mais si un très grand club arrive, on devra dire il faut partir. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, j'invente rien du tout, hein. C'est dans le Rour, c'est dans son interview de Sébastien Baccia. Vincent, vas-y, t'es le premier étonné avec ce genre de phrase. Bon, déclaration que je comprends pas déjà. Et alors déjà, un très grand club. À quel moment tu décrédibilises ton club où tu appartiens face à d'autres, même si oui, il y a des grands clubs au-dessus de nous, je suis d'accord, mais moi déjà ça, je pourrais jamais, même moi fan du B4B, je ne pourrais jamais dire une phrase pareille. Mais bon, soit. Et sur la prolongation d'Adeyemi, en fait, il n'y a même pas à discuter. Il n'y a pas à discuter, tu le prolonges en fait. Tu le prolonges. Après, maintenant, je ne sais pas où en sont les discussions, mais je ne comprends pas les déclarations de cet homme-là, vivement qui dégage. Rien que pour cette phrase-là, vivement qui dégage. D'accord, ok, là, il les cache, Vincent. Après, voilà, Karim, il a changé d'agent en un an. Il a changé 3 fois et maintenant, il est avec le célèbre Jorge Mendes. Donc, ça ne sera pas le plus simple dans les négociations, on le sait. Mais c'est vrai que cette déclaration de Sébastien Kell, elle est quand même lunaire. Tu n'as pas à dire ça au moins dans des propos, dans une interview. Je pense que en fait, la dernière phrase n'a pas lieu d'être. De dire si grand club arrive, il faut partir. Non, c'est pas ça. Kylian, toi, du coup? Tu peux juste la redire, s'il te plaît? Ouais, pas de souci. Bien sûr, il faudra faire des efforts pour conserver le joueur. On fera tout notre possible. Mais si un très grand club arrive, on devra dire il faut partir. Ok, bon, alors évidemment, pour moi, Adeyemi, il faut le prolonger et il faut le prolonger demain. Il n'y a pas à attendre, en fait. C'est demain qu'il faut le prolonger. Parce que pour moi, Adeyemi, c'est un peu le visage du club. Alors, il y a Guirassy devant, il y a Schlotterbeck qui peut se battre avec, mais Adeyemi, je sais pas vraiment, mais j'ai l'impression qu'il transpire la fidélité à ce club, tu vois. Il était très pote avec Royce, bien sûr. C'est un gars auquel moi, en tout cas, je m'identifie énormément. Et je pense que je suis pas le seul. Adeyemi, s'il faut lui donner 3 ans de contrat supplémentaire, 4 ans de contrat, il faut le faire en tant que directeur sportif, c'est ton devoir de le faire. Maintenant, pendant que tu faisais la déclaration, si je t'ai demandé de répéter, c'est parce que j'étais sur le site Capology
qui référence tous les salaires de tous les clubs d'Europe à l'année. Brandt, tu vois, c'est 7 millions. À 7 millions, tu prolonges pas Julian Brandt. Donc, ok, on n'en parle plus. Adeyemi, aujourd'hui, c'est 5 millions annuels. Et en fait, Adeyemi, tu pourras pas le prolonger à 5 millions. Tu pourras peut-être le prolonger à 7, 8, 9. 9, c'est ce que gagne Kobel, par exemple, aujourd'hui. Je pense que quand Kell, et c'est très maladroit quand il le dit, mais quand il dit si un très grand club se présente, peut-être qu'il sous-entend un club avec de très grands moyens financiers, en tout cas supérieurs à ceux de Dortmund, et ça, il y en a à l'appel, tu vois. Et ensuite, les cartes, elles sont entre les mains du joueur et de son agent. Est-ce que tu restes dans le club que t'aimes, le club pour qui tu te donnes et pour qui tu donnes à 200% aujourd'hui pour 7 millions 5, 8 millions par an, ou est-ce que tu vas faire banquette à City pour 15? Et en fait, cette question-là, tu peux la poser à tout l'effectif, en fait, presque, tu vois, parce que tu sais que quand tu vas jouer à Dortmund, eh ben, tu gagneras 2 fois moins que si tu joues dans n'importe quel club de première ligue, tu vois. Maintenant, la déclaration de cas est catastrophique parce que tu peux pas décemment comme ça te sous-évaluer, en fait, tu vois. Tu es un grand club. Tu es le club numéro 2 d'Allemagne. Tu joues à Ligue des Champions tous les ans. Tu as la possibilité d'étendre le contrat d'un de tes joueurs cadres, pour moi. Aujourd'hui, dans ta communication, c'est catastrophique si tu laisses penser l'inverse. Et quel message t'envoies à ton joueur aussi? À ton joueur, tu lui dis, bon, écoute, si tu veux partir, ce sera pas très compliqué. Bah non, tu mets tout ce qu'il faut, je sais plus comment il le formule, tout ce qu'il faut pour le conserver, et tu finis ta phrase ici, en fait. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, comme je disais, c'est que les deux dernières phrases sont de trop quand il dit le très grand club et il faut partir. Franck, pour clôturer ce sujet avec Adeyemi. Je vais clôturer le sujet tout court à tous les joueurs, je veux dire. Le niveau de Dortmund, je crois que celui qui sous-estime beaucoup, c'est Kehl. Parce que franchement, on est au mois de septembre, hein. Fin septembre, on va être début octobre. Comment on peut parler de transfert à cette époque sur les joueurs et dire qui partent? Je veux dire, on a un effectif qu'on a construit pour une saison, non? À la limite, qu'on parle à la limite 2 mois de la fin de saison, mercato, je veux bien. On est au mois de septembre. C'est quoi? Comment on peut parler d'un effectif? L'ambiance est bonne. Des déclarations comme ça peut mettre un bordel pas possible, quoi, je veux dire. Sébastien, je l'adore. Je l'ai adoré en tant que joueur. Mais plus le temps passe, il est catastrophique dans beaucoup de choses, hein, dans ses décisions, dans sa communication. Mais comment tu peux parler des joueurs de Dortmund au mois de septembre, octobre, parler des prolongations de contrat? Ça ne concerne que le club et les joueurs. Qu'est-ce qu'on a à médiatiser, ce genre de truc, pour foutre un bordel pas possible, quoi. On ferme notre gueule et on travaille sur la saison, quoi, je veux dire, sur ce qu'on peut améliorer dans l'équipe, quoi. Mais pas là, je trouve c'est lunaire, ces trucs-là. Sébastien, il fallait se taire. Mais tu vois, ce que tu dis là, parce que moi, je mets toujours dans les déclarations la faute partagée avec le journaliste qui pose la question. Il dit pas ça gratuitement. On lui a posé la question. Un journaliste, c'est son métier, il lui a posé la question. Mais par contre, ce que tu viens de dire, c'est exactement ce qu'il aurait dû répondre. Écoutez, voilà. Messieurs de la presse, vous êtes gentils. On est le 28 septembre, on vient de commencer la saison. On en parlera fin décembre quand le mercato sera ouvert, quoi. Et là, par contre, c'est une erreur grave de sa part, d'avoir laissé la porte ouverte, à dire, bon, bah, écoutez, vous voulez parler transfert? Très bien, parlons transfert. Non. Donc, c'est ce que toi t'as dit, c'est son rôle de le dire à lui. Par contre, je veux juste rajouter un truc. Alors, je veux pas faire du drama, je veux pas en faire trop non plus, mais par contre, juste, je vous le dis, hein, moi de base, je n'ai rien contre Sébastien Kehl, malgré que je le trouve pas vraiment assez réactif. Et là, au vu des réponses qu'il a fournies, en fait, il aurait rien dû dire, hein, tout simplement. Vous avez tout à fait raison. Mais par contre, la phrase un plus grand club, moi, ça ne passe pas. Je vous le dis. Oui, je suis d'accord avec toi. Après, comme Kylian disait, il faut voir comment la question a été posée. Est-ce qu'il dit dans un très grand club au niveau financier ou au niveau gabarit? Donc, c'est toujours, ça restera un peu. Mais je pense que ces propos-là, ils ne vont pas rester sans. Ouais, mais je veux dire, mais même après, comme dit Vincent, alors on dit que Adeyemi, c'est un très grand joueur, alors je pense que c'est un bon joueur qui est dans un bon club. Je veux dire, on ne va pas se mesurer à la taille. Je veux dire, on défend ce qui est là sur le maillot, quoi. C'est tout, quoi, je veux dire. Et je pense que Adeyemi a plaisir de jouer pour notre maillot, quoi. Il le démontre. Donc, je veux dire, mais
Je suis totalement d'accord avec Kylian et avec Vincent, et surtout avec Kylian. Si on nous pose cette question, on lui dit, messieurs, non, on se concentre sur notre période actuelle. Je pense que ce n'est pas le moment de parler de transfert, et à point, c'est tout, quoi. Mais ça me met en rogne, je veux dire, d'entendre des trucs comme ça, quoi. Je veux dire, on se demande si on travaille tous dans le même club, quoi, je veux dire, quoi. Mais surtout que Adeyemi, c'est pas trop un secret. Il veut connaître l'expérience Première Ligue. Bon, c'est tout à son honneur. Tu peux pas aller contre la volonté du joueur. Mais regarde un gars comme Mats, un gars comme Subotic, ils voulaient aller en Première Ligue. Est-ce qu'ils l'ont fait? Pas un seul instant. Pour le club, pour rester à Dortmund, pour passer une carrière dans cet antre, dans le Westfalenstadion. Donc, moi, je pense que les cartes, elles sont avant tout entre les mains d'Adeyemi, parce que Kell, même si sa déclaration, en fait, il a trop d'importance dans le club pour faire une déclaration aussi, aussi maladroite, en fait, si tu veux. L'offre de prolongation, Adeyemi va la recevoir. C'est sûr et certain qu'il va la recevoir. Est-ce qu'il va être approché par d'autres clubs? Très probablement. Donc, en fait, la balle est plus, je pense, dans le camp de Adeyemi de qu'est-ce que j'écoute? Est-ce que j'écoute le cœur de la Ruhr? Ou est-ce que j'écoute peut-être mon rêve d'enfance de jouer pour, je sais pas, Liverpool, Manchester, et je regarde aussi le chèque, tu vois. Mais ça n'excuse pas du tout, et d'autant plus de sa stature dans le club, les propos de Kell sur n'importe quel joueur d'ailleurs. Ouais. De toute façon, c'est pas fini. Il y en a encore au moins un. Finir vite en 10 J'ai secondes. déjà peur déjà. J'ai déjà peur. Que dit Kylian, je veux dire aussi, pour ceux qui sont déjà allés au Westfalenstadion, pourquoi nous on y retourne? Pourquoi nous, on y retourne? Parce pour le club. Pour le club, déjà, mais parce qu'il y a une ambiance, il y a quelque chose qui est magique dans ce club. Ouais. Et pour le dernier exemple, comme m'a dit Kylian, on va se souvenir d'un gars qui voulait aller jouer à tout prix en Première Ligue, qui s'appelait Shinji Kagawa. C'était le rêve de Shinji Kagawa d'aller jouer en Première Ligue. Il y allait en Première Ligue. Hein. Il est revenu où? À Dortmund. Voilà. Donc, c'est clair. Donc, du coup, faut prendre exemple sur lui. Ouais, voilà. On va juste finir avec les. Alors, il y a une autre phrase où il a parlé de Nico Schlotterbeck. Bon, là, il n'y a rien de méchant. Il dit nous sommes ravis qu'il soit de nouveau en forme. Nous allons reprendre les négociations. Voilà. Bon, là, il dit rien de spécial. C'est en cours. OK. Bon. Encore, cette phrase passe. Ouais, il a fini par Serhou Guirassy. Alors, sur l'intérêt des autres clubs, qu'on a un peu entendu, dont le FC Barcelone, qui dit j'ai lu qu'il y avait l'intérêt du FC Barcelone. Quand on parle des sommes comme 100 millions d'euros, il faut peut-être accepter qu'un joueur veuille faire autre chose. De quoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je pense qu'il est à la Sangria comme moi, mais je sais pas. Moi. Non, mais c'est lunaire, quoi. Déjà, même le truc de Schlotterbeck, le mec, il revient de blessure. Qu'est-ce que tu communiques sur un truc de genre? À la limite, si tu es quelqu'un de malin pendant cette blessure, tu demandes à prolonger à Schlotti pendant la blessure parce que tu te dis que ton club, il est derrière toi pendant la blessure et tout ça. Mais alors après, communiquer 100 millions, Guira, on va voir toute la communauté là sur Facebook, là, je veux dire. Merci, ça va aller. C'est voilà. Donc, franchement, Sébastien, non mais. C'est trop là. Sébastien, tais-toi en fait. Voilà. Ah oui. Ne dis plus rien. Voilà. Coupez-lui le micro. Voilà. Donc voilà. Bon, c'était les 3 sur 4 où il a parlé, mais c'est vrai que cette interview est vraiment lunaire et je la mettrai demain sur les réseaux sociaux complète parce qu'après il parle d'autres choses. De la saison actuelle et tout, mais c'était vraiment ce qui ressortait qui était vraiment lunaire à lire en tout cas. Voilà, donc vous savez un peu tout sur notre directeur sportif qui est en très grande forme au micro. On va finir sur un petit dernier quart d'heure sur le prochain adversaire de Dortmund en Ligue des Champions. Donc du coup un club espagnol, donc l'Athletic. Alors on dit l'Athletic Club et aussi l'Athletic Bilbao que j'ai vu. Donc un club qui arrive dans une belle crise, qui est complètement en train de passer à travers de. Alors ils ont commencé sur un bon début de saison avec 3 victoires d'affilée. Depuis c'est 3 défaites, un nul. Et une défaite sur la première journée de Ligue des Champions contre Arsenal chez eux.
Donc, on n'a jamais joué contre eux en match officiel, comme on l'avait dit. On n'a fait que des matchs amicaux. Les 2 matchs ont été perdus, donc en 2016 et 2021. Donc, bon, les matchs amicaux ne veulent rien dire. Un peu votre avis sur cette rencontre, bah tiens, Kylian. Vu l'état de Bilbao, effectivement, là, ils sont sur les 6 derniers matchs, c'est 5 défaites, un nul. Et surtout, sur les 6 derniers matchs, c'est un but marqué. Un seul but marqué en 6 matchs. Donc, Bilbao, on se le disait, c'est un club qu'on connaît pas encore, qu'on va découvrir à la maison. C'est 3 points obligatoires quand tu vois la trajectoire des 2 clubs. Parce que eux, effectivement, ils ont fait un mois d'août hyper intéressant, enfin une deuxième quinzième d'août intéressante parce que ils gagnent contre Séville, contre le Rayo Vallecano, contre le Betis. Mais depuis le 4 septembre, il y a un but, quoi. Donc c'est alors que nous, c'est le strict inverse. Nous, on a vécu un mois de septembre qui nous a plutôt rassurés, même profondément rassurés. Donc a priori, Nico Williams sera pas là. Leur équipe, leur 11 de départ, je pense qu'à tous les postes, on est meilleur qu'eux. On est à la maison, on est en confiance. Tu te dois de gagner, et puis avec la manière, quoi. Ouais, c'est comme de toute façon, on l'avait dit un peu aussi que l'Athletic Bilbao, les Villarreal, Copenhague et tout, c'est là où tu es obligé de prendre les 3 points pour espérer quelque chose dans le parcours de la Ligue des Champions. Vincent, toi, du coup, en plus, tu vas être sur place, tu vas aller vivre ce match en direct, donc ça sera bien qu'on fera le petit débrief, comme ça tu pourras nous expliquer ce que tu as vécu également. Oui. Comment tu le sens, ce match contre Bilbao? Écoute, toujours sur ma lancée. Bon, déjà, tout d'abord, d'un point de vue personnel, je suis quand même très très hypé de cette rencontre parce que moi, ce sera la première fois que je vois un Dortmund Bilbao. Hein. Bon, après, un peu comme la majorité des gens parce qu'il y en a jamais eu en match officiel. Mais d'un point de vue tout simplement d'équipe, hein, et puis sur la rencontre, tout simplement, les 3 points sont obligatoires. Et moi, si je dois donner un pronostic, sans porter la poisse à mon équipe, hein, ils vont gagner. Ils vont gagner. Voilà. Et je reste sur ma lancée. On va faire une belle phase de Ligue des Champions. Ok, non, c'est bien, tu restes toujours sur ta lignée. Franck, toi, du coup, sur cette rencontre, un petit avis? On va gagner. C'est tout. On va gagner. Je plaisante, hein, je fais un petit. Voilà. Oui, on a compris. Oui, après, je veux dire, normalement, les tendances parleraient pour nous. Hein, je veux dire, ils sont un peu dans le trou. Méfions-nous toujours d'une équipe en Ligue des Champions. Hein, c'est toujours, on l'avait vu pour nous les années d'avant. Hein, on n'était pas quelquefois flamboyant en championnat et en Ligue des Champions, on arrive à nous relancer. Hein. Donc, il faudra continuer sur ce qu'on a fait en championnat. Sérieux, concentration. Et je pense que, comme disait Kylian, je pense qu'on aurait supérieur presque à tous les postes, sauf au directeur technique. Là, je pense qu'ils peuvent faire mieux que nous. Voilà. Ça, c'était pas dur. Mais bon, voilà. Mais je suis du même avis que Vincent. Moi, j'espère une belle victoire. Hein. On joue chez nous. Donc, comme on dit, quand on est chez nous, il faut savoir montrer les crocs et faire respecter, je veux dire, ce si beau stade qu'est le Westfalenstadion. Hein. Et vraiment montrer de l'envie. Mais je pense qu'en Ligue des Champions, on a toujours montré de l'envie. Donc, mais là, vu qu'on a fait un match nul, on aurait signé pour le nul. Là, il faudrait chez nous vraiment tout de suite bien entériné par une belle victoire. Quoi, je veux dire. Ouais, c'est clair, ça lancerait au moins cette phase de Ligue des Champions et au moins de prendre des points contre des équipes qui semblent inférieures à nous. Donc, verdict mercredi à 21h. On verra bien le résultat à la fin et on se retrouvera jeudi pour faire un petit débrief de cette rencontre. On verra si on dira toujours les mêmes propos. Moi, j'aurai du coup mardi à 20h Ruben qui viendra nous présenter l'Athletic Bilbao
dans tous ces petits détails, qui a l'air très fan de ce club et qui va nous expliquer son passé, son présent, son équipe actuelle. Et je crois que c'est toi, Kylian, qui l'a dit. C'est vrai que Nico Williams, je pense que c'est une grosse perte quand même pour eux dans leur jeu et dans leur façon de pouvoir remporter des victoires. C'est quand même un joueur hyper important dans leur effectif. Donc, j'espère pour eux qu'il reviendra assez rapidement. Après nous, ça nous arrange. Comme ça, ça nous permet aussi de faire un résultat. Et après, on verra pour eux pour la suite de la saison. Bah, écoutez, les gars, merci beaucoup pour votre venue. Désolé encore pour ce bug magistral. Maintenant, je vais devoir trouver quelque chose pour rassembler 2 vidéos que je ne sais pas faire, mais je vais trouver. Et puis bah, nous, on se revoit jeudi à 20h pour le débrief. Vincent, bah, passe un bon match sur place. Attention sur la route, comme d'hab. On va essayer. Parce que ça rentre tard le soir, donc toujours faire un peu attention. Et j'étais vachement content juste d'une chose, d'avoir pu regarder un match de Dortmund sans voir 44 joueurs. C'était vraiment sympa. Ça va. Bon, contre Leipzig, quand on se verra, bah, pareil, on regardera que 22 joueurs. On va rester sur cette lancée. Voilà. Bah, par contre, on en parlera après, mais on a une petite invitation quelque part juste avant le match. Donc, mais on en parle juste après. Messieurs, passez. Oh non, qu'est-ce que c'est que cette embrouille là? Je pense qu'il a compris. Passez une bonne soirée. Merci à tous. Et puis, petit mot de la fin. Tchuss! Tchuss!